Et vous retrouvez chaque étape des Masters en streaming sur notre nouvelle application Max avec Eurosport et sur HBO Max pour nos amis belges aussi qui sont nombreux, on le sait, à nous regarder avec une très très belle génération, des anciens qui passent le flambeau aussi dans ce beau pays de pétanque qui est la Belgique. Allez, eh ben, c'est le moment de nous montrer qu'au tir, ça va mieux. Et ben voilà. Il a fait le job. Voilà. Parlant de la Belgique, justement, Logan Bâton et son amie Camille, la fille qui a représenté et ils ont gagné le titre de champion d'Europe mixte le week-end dernier. Bravo à eux. Exactement. Et les Français ont fait podium, il me semble, 3e. Battu par les Belges. Oui. Justement. Et ça, c'est toujours bien joué, de penser à jouer toujours en fonction de la boule des adversaires. Moi, j'aime ce jeu de Feltin pour ça. Parce que c'est un jeu intelligent. Au lieu de jouer sa boule à droite, par exemple, il la joue toujours en fonction du petit carreau. Très intéressant. Tactiquement, quand on découvre la pétanque, on est obnubilé par ce bout de bois, parfois fluo, là, qu'on a envie d'aller embrasser à chaque fois. Oui, mais c'est bien plus compliqué que cela. Oh, magnifique! Ça va être beau. Hein. Avec cette virgule pour venir mettre le but dans le coup derrière Havana. Cette fois, il a tiré ses deux boules et les deux avec... Ça s'appelle un petit recul dans le bouchon. C'est magique, des coups comme ça. Oh, la réponse, c'est la réponse de Dylan Rocher. Il le fallait. Il le fallait. Bravo, super. C'est important parce que si Dylan n'avait fait simplement que d'y frapper, ils avaient une boule de retard. Voilà, on est revenu 3 boules pour 3. L'avantage à l'équipe de France puisqu'ils ont le point par terre. Capitaine de route de cette équipe, Erilan Totsa. Sa boule est sortie. Elle est sortie du cadre, du rectangle. Donc, ils ont qu'un point par terre. Madagascar 2 boules, l'équipe de France 3. Inspiré par Mono Feltin, il la met exactement au même endroit ou quasi. Pourtant le point, vous voyez, le point est relativement, il peut se gagner, mais sachant que l'équipe de France a une puissance de feu, donc qu'est-ce qu'on fait? On va tirer. S'ils viennent à taper de boules, ils perdront un point. Faut-il le faire? Ali Ramanantiarai qui va s'essayer le milieu de cette équipe. Ah. Oui. Donc dans cette main, ils ont déjà manqué de boules. Hein. Voilà. Ça, c'est pas bon.
On aura l'occasion d'attendre un petit peu. C'est un peu tôt dans cette demi-finale, mais au tir, on est à peine au-dessus des 50%, il me semble. Hein. Ouais, ils ont pas. Et puis ils n'ont pas fait passer surtout au départ. Les premiers tirs, ils ont chiqué beaucoup de boules. Qui eux statistiquement sont comptés, mais effectivement ont été tout sauf décisifs. Vous avez raison de le préciser, Marco. L'important à la pétanque, qu'on tire ou qu'on pointe, c'est justement de faire jouer l'adversaire. Et ta boule est comptabilisée bonne lorsque tu fais un palais, même si c'est loin, mais tu fais jouer ton adversaire. Et lorsque tu gagnes le point, même si c'est un mauvais point, tu le gagnes, tu fais jouer ton adversaire. Et ça, par contre, toujours une bonne idée embouchonnée. Allez, une boule d'Ilan Rocher, une boule Ligando. 2 boules pour l'équipe de France. Alors ça, c'est la nouvelle réglementation, c'est pareil. Il faut marquer le but. Quand ce dernier a bougé. Oui, alors que, bon, on va tirer... on Dylan continue. Allez, Dylan. Celle-là, elle n'est pas bien sortie par contre. Je sais pas, elle n'est pas sortie droite sa boule. Mon Ligan, frère. Ouais. Gender qui a la pression de voir la frapper, celle-ci, pour maintenir le momentum côté français. Eh bien non. On aurait été à la pêche au tir, hein, ici, côté français. Vous voyez, quand je vous disais que pour moi, Ligander, c'est plus un tireur. Et un vrai milieu, dans une mètre comme ça, il a très bien pointé, il a gagné le point au bon moment. Mais il a manqué. Bon, ça arrive, hein. Mais le vrai milieu doit faire ça. Eh bien, cette équipe de Madagascar qui ouvre son compteur point dans cette demi-finale. Cette magnifique côte de lumière, ainsi est-elle qualifiée, ce rivage qui nous amène là vers le nord, comme vous avez pu le contempler avant de se reconcentrer vers ce carré d'honneur, tout à côté de la gare de